You started this. You will forgive me if I finish it. When faced with death, what can anyone do? Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler de la trilogie du Hobbit. Après avoir parlé donc de la trilogie du Seigneur des Anneaux, j'ai regardé maintenant la trilogie du Hobbit et je vais vous en parler vite fait. Je vais pas rentrer trop en profondeur étant donné que je connais pas vraiment le lore, mais je vais plutôt parler en surface et globalement, est-ce que j'ai plus apprécié le Hobbit par rapport au Seigneur des Anneaux ou alors est-ce que j'ai préféré le Seigneur des Anneaux par rapport au Hobbit? Alors déjà, en premier point, là où dans mon ancienne vidéo je disais que le 1, pour moi c'était le film qui m'avait le plus déçu et que j'aimais pas particulièrement, là le Hobbit 1, il commence vraiment, il est super, il est top, il est bien, il est franchement amusant, il est touchant, il est attachant, c'est une bonne aventure et je trouvais que c'était vraiment mieux mis en scène et je pense surtout que c'est parce que la technologie est plus récente que le Seigneur des Anneaux 1, la communauté de l'anneau si je dis pas de bêtises, que je trouvais était beaucoup trop vieillot dans son approche de l'aventure on va dire. Et là franchement je trouvais que c'était plutôt cool, on suit cette même approche de l'aventure plus ou moins dans le 2 même si c'est moins le cas, mais il y a quand même un petit peu un aspect aventure au travers des personnages secondaires puisque les personnages principaux eux seront dans la forteresse dans le royaume d'Erebor. Et dans le 3, bah, évidemment, c'est la bataille, avec les 5 armées, les animaux de la forêt, les orques, les hommes, les elfes et les nains. Bah, je dois dire évidemment que c'est mon préféré parmi les 3, comme le Seigneur des Anneaux, le 3 c'est le meilleur. Et je pense que là où j'ai dit que le 2 et le 3 du Seigneur des Anneaux sont excellents mais que le 1 était nul, là je pourrais dire que le 1 il est très très bien, le 3 il est excellent, et le 2 il est un petit peu en dessous. Alors, évidemment, il y a toujours des facilités scénaristiques ou des trucs très 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 exagérés. Par exemple, les tonneaux ou bien les cascades, ce genre de choses, etc. Mais ça, c'était déjà dans la trilogie de base du Seigneur des Anneaux. Donc, ma foi, ça fait partie de l'identité maintenant. Donc, moi sur ça, il n'y a pas de souci. Par contre, là où j'avoue que j'étais très déçu, c'est... alors, je comprends évidemment qu'on ne puisse pas faire un combat entre des nains et un dragon. C'est vrai que sur une échelle de force, c'est comme mettre un crocodile contre un chaton, quoi. C'est un peu compliqué. Mais j'avoue que j'ai été un petit peu déçu du fait que qu'il ne soit pas vraiment dans la confrontation. J'ai beaucoup aimé les dialogues de Smaug, par contre, avec le Hobbit. Bilbon. Non, pas Bilbon. Si, c'est Bilbon. J'ai beaucoup aimé ces dialogues avec Bilbon. Mais dans la confrontation, j'ai moins aimé. J'ai aussi pas beaucoup aimé le fait qu'il soit mort... très rapidement quoi. Enfin, c'est une facilité scénaristique qu'il faut pardonner encore une fois, mais c'est vrai qu'il a quand même été tué en 5 minutes quoi, et c'était peut-être un petit peu décevant. Mais après c'est compliqué parce que comment tu veux être crédible et pouvoir tuer un dragon, c'est voilà, c'est c'est sûr que c'est compliqué. C'est Gandalf qui aurait pu le tuer quoi, mais sinon c'est vrai que les nains, les hommes, etc., c'était très compliqué, donc ma foi une facilité scénaristique elle était peut-être obligatoire. Et je sais plus ce que j'allais dire. Alors, comme d'habitude, mes vidéos sont toujours improvisées. J'écris pas spécialement de texte avant. J'ai oublié, donc c'est pas grave. On va retourner sur un autre point. La romance entre... oh putain, je sais plus son nom. Non, la folie, pardon. Je vais d'abord parler de ça. Parce que du coup, j'ai parlé vite fait avec quelqu'un sur Discord à propos des films. Et il m'a dit que lui, il trouvait ça bizarre que... le roi, je sais plus comment il s'appelle, Thorin, quelque chose comme ça, il soit fou et que d'un coup il redevienne saint d'esprit et qu'il va à l'assaut. Et grâce à son assaut, et ben, les nains reprennent du moral et puis ils retournent à la charge vraiment prêt à défoncer quoi. Et moi je trouve qu'en fait, non, je trouvais que c'était quand même assez bien expliqué. Alors, surtout sa descente, puisque je trouve que Thorin, il a toujours été quelqu'un de... En fait, c'est pas un personnage vraiment cool à la base. Il a vraiment toujours été un peu méchant, un petit peu dur, un petit peu rude, etc. Même s'il est loyal envers ses frères, ça, il y avait pas de doute là-dessus, mais il a toujours été rude et dur, etc., je trouve. Donc, moi, franchement, ça me choque pas le fait qu'il soit tombé dans la folie
trésor et de l'Arkenstone, etc. Et concernant le fait qu'il se retourne, enfin qu'il en sort assez vite, c'est tout simplement dû au fait que ses amis, sa famille, on lui a dit attends mais qu'est-ce que tu fais, et que lui il s'est rappelé que c'est vrai que ses parents étaient devenus fous, etc. Et que lui aussi il avait pu vivre ça avec son père, donc pour moi c'est juste qu'il a réussi à se remettre en question quoi, et voilà, en soi ça faisait de lui un meilleur roi. Oh d'ailleurs en parlant de ça, je sais pas si jamais vous savez dans le lore qui c'est qui devient roi de Erebor après lui. Parce que s'il est mort, du coup, ça veut dire que le trône revient à son cousin. Mais je sais pas si son cousin il est mort dans la bataille. Je crois que j'ai pas vu. Oh, en parlant de ça, alors évidemment, hein, les elfes, incroyable. Franchement, l'armée des elfes, la musique des elfes, etc. C'était vraiment génial. Et revoir Legolas, j'allais dire Legolas. Revoir Legolas avec pas sa femme, mais l'elfe Toriel. Je trouve franchement que c'était cool et c'est vraiment un duo que j'ai beaucoup apprécié. Je peux presque dire que j'ai préféré Legolas dans le Hobbit, mais parce qu'on le connaît déjà la trilogie originale, du coup forcément ça joue dessus. Mais c'est vrai que je l'apprécie beaucoup plus dans le Hobbit. Et voilà. Je sais pas trop quoi dire de plus. Globalement, c'est vraiment j'ai beaucoup apprécié. Je pense pouvoir dire que c'est vraiment l'une des meilleures sagas du monde, des 6 films. Je dirais avec Star Wars et avec Pirates des Caraïbes, pour moi c'est peut-être mon top 3 des sagas. Et franchement, je crois que c'est vraiment des films que je prendrais plaisir à re-regarder. Alors, évidemment, le seul des 6 que je ne vais probablement jamais re-regarder, c'est La Communauté de l'Anneau, parce que franchement, il est... Voilà. Flemme. Et voilà, alors, il faut que je me fasse la série, mais je n'ai pas encore eu le courage, puisque j'avais commencé la saison 1, mais j'ai arrêté à l'épisode 7 ou l'épisode 8, je ne sais plus. Parce que ça devenait trop... Moi, voilà. J'en avais marre. Mais je pense que je vais peut-être relaisser une chance à la série et regarder pour la saison 2. Et si jamais je le fais, je referai une vidéo dessus, voilà. Vous n'hésitez pas à me dire ce que globalement vous pensez du Hobbit et accessoirement des 6 films. Puis moi je vous dis à plus pour de prochaines vidéos tout le monde. Bye bye.